témoignage, c'est vraiment... Moi, j'aime trop entendre les témoignages parce que c'est pas juste... Enfin, la Bible, bien sûr, c'est la première chose sur laquelle vous devez vous appuyer. Mais la parole... Mais les témoignages, c'est aussi un exemple vivant de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et ça, moi, j'aime trop parce que vous tous ici, vous avez chacun un témoignage de fou. Que personne ne dise « Ouais, mais ma vie, elle est trop classique ». Non, c'est jamais trop classique pour le Seigneur. Donc ce soir, nous avons Eddie. J'ai été vachement surprise quand j'ai découvert son âge. Quel âge as-tu? Moi j'ai pas d'âge déjà. Sérieusement, quel âge? Non, j'ai 17 ans. Voilà. Abusé, hein. Il va pas le droit d'être là normalement. Ouais, c'est pas grave. Est-ce que ça peut être mon boulot? Donc tes filles, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, de ton contexte familial, d'abord d'où tu viens, qu'est-ce que ça fait avant. Bonsoir. Je m'appelle Teddy et je viens de Belfort, c'est genre dans l'est de la France. Et du coup, je suis pas issu d'une famille chrétienne. Non, on m'entend pas? C'était quoi la question déjà, j'ai oublié. Ah, ça commence bien. D'où tu viens? De Belfort. Oui, mais... De Belfort, Non, mais ta famille, est-ce que tu as des frères et sœurs? Ah ouais, j'ai un grand frère et une grande sœur aussi, qui habitent Strasbourg. En gros, toute la famille a déménagé à Strasbourg quand ma maman a décidé de déménager à Strasbourg, du coup. D'accord. Et donc, tu n'étais pas chrétien avant et... Non. Comment, en fait, t'es arrivé jusqu'au Seigneur? Alors, en fait, quand ma maman s'est séparée de mon papa, il y a eu comme des chaînes qui sont libérées, en fait, donc on sortait beaucoup plus le week-end, tout ça, et du coup, on a permis de s'amuser un peu plus, et j'ai... Quoi, c'est pas ça la question? Si. Ah, ok. Et donc du coup, dans ma propre vie personnelle, j'ai favorisé l'amusement surtout. Et donc du coup, j'ai commencé à aller dans les soirées, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé tout ce genre de choses, quoi, dans le monde, quoi. Et j'ai... voilà. Non, vas-y, franchement, vas-y. Ok. On est en famille. Oui, de toute façon. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai connu mon meilleur ami, donc, qui habite encore à Belfort d'ailleurs. Et sa maman était chrétienne en fait. Et de temps en temps, elle me parlait de Dieu comme ça, mais je percutais pas trop. Je disais dans son dos qu'elle était un peu folle parce que du coup, elle critiquait ses musiques, tout ça. Elle voulait pas écouter les musiques que moi j'écoutais. Donc moi... C'est quel genre de musique? Oui, j'allais dire justement. J'écoutais plus le style metal, punk, tout ça, donc assez anarchique. Donc, comme la devise, ni Dieu ni maître, quoi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est, vu que je fumais beaucoup, on m'a proposé de un jour fumer une douille, donc ceux qui savent... C'est quoi une douille? Merci. Tout le monde s'est posé la question. Mais non, je connais pas. C'est genre... Moi, je traîne pas là-dedans. Un machin en verre avec de l'eau, et tu mets ta drogue dedans et tu fumes. Enfin, c'est assez complexe à expliquer, mais voilà. Et... Ouais, voilà, c'est ça. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que j'étais le plus mal de toute ma vie, quoi. J'ai ressenti des effets, mais abusés. Et je voyais tout en carré, j'entendais de la musique dans ma tête, c'était un truc assez fou, quoi. Et donc du coup, je me suis dit, je vais aller manger... oh là là. Je me suis dit, je vais aller chez mon pote, parce que j'étais censé manger des frites avec ma mère le midi. Et... Non mais vraiment, on m'a demandé tous les détails. Donc, et donc du coup, je suis allé dans les toilettes de mon meilleur ami parce que ça allait vraiment pas. Et du coup je vomissais, c'était un truc de dingue, tellement que je vomissais. Et... non mais... Bon, j'arrête avec les détails, ça. Et du coup, mon meilleur
meilleur ami m'a dit il faut vraiment que tu t'en ailles dans la maison parce que ma mère va bientôt revenir de l'église et si elle te voit comme ça, elle va péter un plomb, tout ça. Et donc du coup, dans ma tête, j'ai entendu le mot église et j'ai tout de suite pensé à Dieu en fait et je me suis dit mais c'est une chrétienne et je disais toujours que les chrétiens sont un peu faibles en fait. Et je me suis dit ben je vais essayer de prier, on verra bien ce que ça donne quoi. Et j'ai dit ben Seigneur, vraiment si tu existes, j'ai dit Dieu, si tu existes vraiment, montre-moi et je te suivrai tout le restant de ma vie. Et là j'ai vraiment senti un amour mais que je ne peux pas expliquer, qui a surpassé en fait l'effet de la drogue. Et j'étais en mode, waouh, c'est ça alors Dieu. Et du coup, ça m'a un peu étonné. Donc, je suis rentré chez moi, ma mère est venue me chercher, la maman de mon meilleur ami m'a vu dans cet état-là aussi. Donc, ils m'ont tous fait la morale, enfin, c'est pas bien de fumer, machin. Et le lendemain, j'ai raconté ce qui s'est passé à ma mère en fait, donc du coup, par rapport à Dieu. Elle m'a dit, bah écoute, je vais en parler à la maman de ton meilleur ami et elle t'emmènera à l'église le dimanche, tout ça. Donc, du coup, tous les dimanches, j'allais à l'église avec elle. Et il y a eu un moment donné, on avait fait une sortie avec le groupe de jeunes. Et ce qui s'est passé, c'est que vraiment, j'ai pris conscience que j'étais pécheur et j'ai changé du jour au lendemain en fait. Donc, on passe d'un mec qui avait une crête avec des piercings de partout à ce que je suis à peu près maintenant. Et donc du coup, c'était un gros choc pour toute ma famille. Et ils ont dit mais t'es dans une secte. Et du coup, j'ai plus vraiment eu le droit d'aller à l'église vu que tout le monde pensait que c'était une secte en fait. Et donc du coup, je priais quand même. Je me disais il faut que je garde foi. De toute façon, le Seigneur pourvoira. Mais sauf qu'il y a un moment donné, ma maman m'a annoncé qu'on déménageait à Strasbourg et je priais tout le temps pour ne pas déménager justement. Et ça s'est fait du coup. Et je me suis éloigné du Seigneur pendant 1 an. Donc j'ai repris mes activités du monde, tout ça. Excuse-moi, c'était il y a combien de temps Il y a 3 ans. Ok. Ouais. Il y a 3 ans. Je veux dire que t'avais 14 ans. Bah ouais. Ah ouais mais... Lui il vient quand il veut. Non, c'est extraordinaire. Non, vraiment, c'est extraordinaire. Que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Et... Hein? Et ensuite, du coup, je suis retourné à mes activités du monde, quoi. Donc, pire qu'avant, on va dire, dévastateur même. Et je me suis remis dans la cigarette, dans les joints, tout ça, dans toutes ces soirées. Mais toujours, je pensais à Dieu. J'étais mal, je faisais une espèce de dépression un peu. Enfin, c'était assez bizarre, je pensais tout le temps à Dieu. Et même en soirée, je parlais de Dieu aux gens, mais j'étais sous, donc personne ne me croyait. Et je pense que c'est la seule fois où vous entendrez ça, mais... Et tout le temps, je pensais à Dieu. Et un jour, il y a une personne qui est venue... J'étais dans une gare, il y a une personne qui est venue vers moi me dire « J'ai eu un message pour toi. » Et je suis sûr que ce message va te toucher, en fait. J'ai écrit ça pour une personne qui fumait beaucoup. Donc je lui ai dit « Ah tiens, ça tombe bien, c'est pour moi et tout. » Donc j'ouvre ce message. Et c'était un verset biblique, en fait. Josué 1,9. « Sois fort et courageux, je suis avec toi. » Et là, j'étais en mode, mais tu me veux vraiment en fait. Et même avec ça, ça n'a pas suffi pour que je me remette dans les voies du Seigneur. Et c'est en regardant un jour une vidéo sur Facebook qui parlait de Jésus, de son amour, tout ça, ça m'a tellement choqué que j'ai pleuré, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Je retourne dans une église, je relis ma Bible. Et du coup, il y a vraiment un changement en moi. J'ai arrêté les joints de mes propres moyens parce que j'avais oublié comment ça marchait le Saint-Esprit en fait. Et donc du coup j'ai fait une dépression on va dire, donc j'étais très mal. Le Seigneur m'a libéré des soirées, il m'a libéré de la cigarette, donc ça s'est fait très très vite aussi. Et maintenant j'en suis là maintenant. Donc, Impressionnant. Ok, et du coup par la suite, donc, tu as donné ta vie au Seigneur. Ouais. Et comment ça se passe? Enfin, si tu t'es baptisé déjà ou pas? Alors, pour le baptême, c'est assez compliqué. En fait, j'aimerais bien me faire baptiser. Ouais. Ça fait 3 ans, j'attends de me faire baptiser.
Mais vu que je suis mineur et que je suis apparemment dans une secte, et ben, il faut une autorisation parentale pour le baptême. Donc pour l'instant, c'est trop compliqué. D'accord. Ok. Ton anniversaire, c'est quand? Mon anniversaire, ben, c'est mardi. Mais genre, mardi, j'ai... non, mais... On va lui souhaiter joyeux anniversaire après. Ouais, mais ça veut dire que ouais. Mais du coup, comment ça se passe au quotidien pour toi? Ben, le quotidien, en fait, la semaine, c'est assez compliqué parce que je suis dans un monde... Enfin, la semaine... En fait, je travaille dans un garage. Et donc, c'est l'ambiance assez garage, donc c'est compliqué, on va dire. Ah, c'est des mecs, quoi. Ouais, voilà, c'est des mecs, mais les gens... Ça veut dire quoi, ça? Non, mais... Non, mais enfin, c'est un domaine... les garages, c'est des domaines assez adultères, en fait. Et... Donc du coup, c'est difficile par rapport à ça, donc je prie tous les jours pour mes collègues, tout ça, et... Bah, après, j'essaie de vivre ma vie selon la Bible, et puis... voilà, quoi. Surtout par rapport aux actes, c'est important les actes. Donc tu lis ta vie tous les jours. Bah ouais, je lis ma vie tous les jours. En fait, c'est à travers la Bible que Dieu te parle, donc... Ouh, bah. Ok. Comment tu vois la suite? Comment est-ce que tu te projettes avec le Seigneur? Je sais pas comment tourner la question, mais... Ouais, c'est quoi pour toi en fait la suite avec le Seigneur? Il y a un avenir déjà. L'objectif en fait ce serait de... allez, avant la fin de l'année, ce serait de prêcher dans un tram l'évangile. C'est un objectif que je me suis donné, et puis même les Parisiens ils ont commencé à faire ça dans les métros, tout ça. Donc c'est vraiment un truc que j'ai à cœur, que je prêche déjà l'évangile au quotidien. Enfin, c'est pas si compliqué que ça en fait, tout le monde peut s'y mettre et voilà. Je suis impressionnée. Voilà. Eh bien, merci Leslie. Merci à vous. Et je passe le micro à Ornella. N'est-ce pas, parce que j'étais au groupe de jeunes avant, mais entre temps je suis partie à Dijon pour mes études.